peux nous parler de la mission de Samambaya et des initiatives que tu mènes pour promouvoir la samba en France? Samambaya, c'est une organisation que j'ai co-créée en 2022 avec Lisa Desnoyers, qui est une grande amie, qui est partie à la base de ma simple expérience, c'est-à-dire quand je commençais à me mettre dans la samba, j'avais un mal fou à comprendre de quoi il s'agissait, parce que je parlais pas portugais, c'était très inaccessible en fait. En fait, tu as voulu répondre à des frustrations que tu avais quand tu as commencé la samba. En fait, je me suis identifiée à mon moi d'avant. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, en fait, si tu peux pas voyager à Rio, ça va être très difficile pour toi de comprendre ce que c'est que le carnaval de loin. Et du coup, je me suis dit, bon, les gens qui peuvent pas partir à Rio, on va leur ramener Rio à Paris. Et qui parlent pas portugais, etc. quoi. Exactement, il y avait vraiment ça. Donc ça, c'était, j'ai envie de dire, c'était l'envie de base. Très tôt, j'ai aussi eu cette envie de promouvoir vraiment la culture du samba, et ici, du samba nopé en l'occurrence, dans son intégrité. Est-ce que tu penses que c'est ton expérience au Carnaval 2022 qui a été très forte, qui t'a en fait un peu donné les ailes pour... Oui, complètement. En fait, c'était la suite logique des choses. Ouais. En fait, j'avais envie de continuer tout ce que j'apprenais aussi à Rio, à Paris. J'avais envie de créer ces espaces d'apprentissage, de partage, parce que une fois à Rio dans l'année, c'est trop court. Bien sûr. Et très tôt est venue aussi l'idée et l'envie de promouvoir la culture du samba, mais dans son intégrité, c'est-à-dire en créant des moments d'échange avec des personnes qui font le samba, c'est-à-dire qui sont vraiment là, dont c'est le métier, dont c'est la vie. Je pense que sur les dernières années, on a vraiment assisté à une expansion du samba en dehors du Brésil. En même temps, à pas mal de dérives, de manière générale, enfin des choses comme l'appropriation culturelle, comme un peu une sorte de consumérisme à l'excès de la culture, ou parallèlement à ça, une forme de simplification de la culture, c'est-à-dire de sortir la danse du samba nopé, de la détacher en fait de ses origines et de son actualité, j'ai envie de dire, à Rio, et de l'enseigner juste comme une danse. Et je pense qu'il faut le rappeler quand même aussi que le samba est une culture populaire vivante et ancestrale, qui fait partie de la vie de milliers de gens au Brésil, et qui puise ses origines dans l'histoire esclavagiste du Brésil, et donc dans une histoire de violence sociale, raciste et de répression envers les communautés noires, et qui est encore quelque chose qui est très actif aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut saisir que le samba est éminemment politique. C'est un fait. Enfin, je veux dire, et il faut le comprendre pour bien comprendre de quoi il s'agit, et surtout pour y entrer avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Et je crois que ça vient avec un devoir de connaissance, un devoir de compréhension. Je peux pas concevoir qu'on puisse samber juste pour samber. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de devenir activiste politique quand on sambe, mais par contre, si on a le désir de participer au carnaval, qui est la plus grande fête du monde et la plus belle fête du monde, on a l'obligation d'être conscient de ce qu'elle porte comme message. Car on en fait aussi partie en fait. On fait complètement partie de ce message. Bien sûr. Donc il n'est pas question en fait il s'agit vraiment de comprendre le samba dans sa globalité. Au-delà de ce qu'on nous apprend en cours, il faut comprendre aussi ce qui se passe et quelle valeur ça a socialement, politiquement pour les gens qui la vivent. C'est un espace de revendication énorme parce que c'est un espace de parole pour les communautés noires à propos de leur histoire, à propos de leur identité. C'est un espace de revendication d'identité très fort. Et donc voilà, il faut absolument entrer dans il faut entrer dans le carnaval avec énormément de respect, avec la conscience de ce que c'est d'un point de vue global. Je m'étais noté une phrase de Dona Ivone Lara que j'adore, qui est « Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho ». C'est-à-dire, donc dans le contexte de la chanson, c'est autre chose, mais ici, ça fait tout son sens. Ça veut dire, quelqu'un m'a dit de rentrer et de marcher sur ce sol tout doucement. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut être conscient que ce sol sur lequel on va marcher, c'est le sol où des générations et des générations de personnes sont passées avant, où il y a un historique énorme de répression. La samba, c'est une culture qui a été énormément réprimée, qui l'est encore aujourd'hui. Et puis par respect pour les gens qui font et qui sont le samba. Et donc voilà d'où est né Samambaya, donc d'une volonté de créer des moments d'échange, de connexion, de connaissance
profonde, entre guillemets, avec des danseurs et des professeurs qui viennent du samba et qui font et qui sont le samba. Et ça, je crois que c'est une différence énorme à noter et à comprendre. Mhm. Il y a des gens qui vivent le samba. Le samba, c'est leur vie et leur identité, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les workshops, ils se nomment Experiencia. Parce que, pour moi, il s'agit de venir vivre un moment de danse, mais qui a vocation à être beaucoup plus que ça, en fait. Déjà, en soi, c'est un moment de vie, un événement, un workshop, un stage de danse, c'est un moment de vie. Mm. Tu rentres dans une salle, tu vas rentrer avec peut-être 30 personnes que tu connais pas forcément, et tu vas partager une énergie avec eux, et avec le professeur. Je crois beaucoup à la force de ces rencontres. C'est-à-dire, il y a des échanges qui se font à l'intérieur, qui sont pas uniquement que des échanges de connaissances, à travers le corps, mais il y a aussi beaucoup d'échanges d'émotions. Moi, j'aime beaucoup l'intelligence émotionnelle. Je crois que l'émotion, elle nous apprend énormément. Les experiencias, c'est vraiment des sortes de moments suspendus, et l'un ne ressemble jamais à l'autre. Déjà parce que, bien évidemment, les invités sont bien évidemment différents et apportent tous quelque chose vraiment d'unique et de très riche. Et de l'autre aussi, parce que finalement, même si on arrive avec un programme, moi je rigole un peu parfois parce que quand je fais les programmes des workshops, c'est le programme dont on convient avec le professeur. Et en fait, une fois sur deux, on dérive du programme. Mm. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de la rencontre, c'est complètement unique. Bien sûr. Et on sait jamais ce qui va se passer en fait quand on rentre dans un workshop. Mm. Et c'est toujours des aventures humaines dingues. Je pense que dans tous les expériences de Samambaya, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Les gens sont pas du tout ressortis de la même manière. Quand je parle de l'échange culturel, on a l'impression que voilà, en fait, c'est le professeur qui arrive et qui partage sa connaissance et les élèves qui reçoivent et qui rentrent chez eux. En fait, pas du tout. Moi, les personnes que j'invite chez Samambaya, ils dorment chez moi. Mm. J'ai l'occasion et l'échange, enfin l'opportunité, voilà, de beaucoup parler avec eux, de beaucoup échanger avec eux. Et en fait, toutes les personnes qui ressortent d'ici ressortent vachement transformées aussi. Mm. Parce que mine de rien, en fait, les élèves, le fait d'être dans la ville, d'aller boire des verres après, d'aller faire des soirées, et ben en fait, ça leur apporte tout autant. Et c'est là où la notion d'échange culturel prend son sens. Et ils repartent grandis, eux aussi, de cette rencontre. Et puis, il y a aussi une autre mission à l'intérieur de ces workshops-là, qui est d'offrir un cadre professionnel vertueux pour les professionnels du samba. Rendre à César ce qui est à César aussi. Quel impact ont les workshops que tu organises grâce à Samambaya sur la scène du samba en France? Déjà, je pense que ça rapproche des gens d'ici. Je pense que j'aime beaucoup ces événements-là parce que je vois toujours des gens de 10 000 écoles différentes ici à Paris, même en France parfois. Et c'est rare qu'on ait des opportunités de se rencontrer. Donc je pense que ça rapproche des gens, ça c'est une chose. Je pense que ça rend plus commun ce que devrait être le samba à la base. Hein. C'est-à-dire la passion commune, l'objet commun. On devrait tous être là pour la même raison, tu vois. Et d'ailleurs, on est tous là pour ça en réalité. Et j'ose espérer que ça a un impact positif sur la compréhension de ce que c'est que le carnaval, de ce que c'est que le samba. Comme je l'ai dit auparavant, je pense que les rencontres sont déterminantes pour chacun de nous, en tant que danseur, en tant que personne. Et donc je pense qu'à travers ces rencontres, ça permet aux gens de mettre plein de choses en perspective, de préparer leur prochain voyage, d'aborder la culture avec plus d'authenticité, peut-être plus de respect, peut-être plus aussi de passion. Ça fait grandir les danseurs aussi. Du coup, Samambaya est une activité de cours aussi que je donne régulièrement. Et donc, ces cours, pour moi, c'est une prolongation de ce que nous apportent ces échanges, ces workshops. Et puis, c'est l'entraînement, hein, tout simplement, bien évidemment. Et c'est... dans mes cours, j'essaie toujours d'aborder la question déjà sous l'aspect communautaire. C'est-à-dire... Je ne conçois pas que quelqu'un rentre dans mon cours et en sorte sans qu'il ait parlé avec ses voisins. Parce que la samba, à la base, quand même, c'est ça. C'est un moment de rencontre, d'échange et de partage. Et puis après, pour moi, c'est aussi, non seulement, je m'estime un peu comme une sorte de passeuse de connaissances. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris, le rétribuer et le reconstituer pour les élèves de manière la plus précise possible. Avec toujours cette attention de faire le lien avec les origines, tout simplement. J'enseigne pas les danses afro-brésiliennes. Alors je les ai beaucoup étudiées parallèlement, même si je les enseigne pas. J'essaie toujours de rattacher pour faire comprendre. Il y a la question de la construction du corps du samba que je trouve hyper intéressante. Je fais une toute petite aparté parce que je la trouve hyper intéressante cette question. Nous, on n'est pas nés au Brésil. On n'a pas
la vivência, l'expérience de la vie quotidienne au Brésil. D'ailleurs, on n'aborde pas la question du corps de la même manière. Ici, les personnes qui viennent dans mon cours, la plupart du temps, elles n'ont jamais trop dansé, elles sont pas très à l'aise, etc., etc. Il y a une question que je trouve très intéressante qui est celle de le corps du samba. C'est-à-dire, nous, on n'est pas né au Brésil, on n'a pas l'expérience, ni la vie de manière générale des personnes qui sont nées à l'intérieur du samba. Et la manière dont on va approcher corporellement cette danse va être extrêmement différente. Et donc, il y a cette idée de reconstruction, de compréhension de ce que c'est aussi que le corps afro, vraiment, à travers les danses afro-brésiliennes. Et donc, je tisse toujours les liens avec les danses afro-brésiliennes de manière générale, sans nécessairement les enseigner directement. Mais c'est une étape qui est extrêmement importante pour comprendre. Pour moi, par exemple, si tu arrives dans le sambanopé et que tu commences à apprendre le sambanopé en demi-pointe avec une posture comme ça, presque classique, tes fondamentaux vont pas être beaux. Le sambanopé, il s'apprend d'abord pénouchant. Il s'apprend d'abord dans la sensation de ton pied sur le sol, dans la sensation de tes hanches qui bougent. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très basique ici et qui peut pas être remplacé. Ne serait-ce qu'au niveau du sentiment, j'en parlerai après. Mais ne serait-ce qu'au niveau des sensations corporelles, du sentiment que tu ressens quand tu fais ça, c'est extrêmement différent. Et pour moi, la bonne construction, elle se situe là. Il faut partir d'Araïch à Motriche. On va parler un peu des événements que tu organises. Cette année, tu organises une hala pour le Carnaval de Paris. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet et sur ce qu'il représente pour toi? Donc c'est la première fois que je participe au Carnaval de Paris, sous l'invitation de l'école de samba qui s'appelle Villa Sena, qui est une école très chouette, qui existe depuis 2021, je crois, et qui m'ont proposé de les rejoindre sur ce projet. Et donc en fait, déjà pour moi c'est très intéressant parce que j'ai jamais participé encore au Carnaval, que c'est une manifestation que j'aime beaucoup, notamment pour ces mélanges culturels qu'il y a à l'intérieur de ce défilé. Le fait à la base que ce soit un carnaval des Antilles et qu'il y ait de plus en plus, il y a eu d'autres cultures qui sont venues s'ajouter, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et la Sena, cette année, il va travailler sur le Samba 2023 d'Imperatrice Leopoldinense, qui raconte l'histoire de Lampion. Lampion, qui est un grand bandit du Nord-Est, qui a fait fureur dans les années 20-30 dans le Sertão, donc dans toute la région désertique qui traverse le Nord-Est. C'est un projet que j'ai trouvé immédiatement passionnant. J'aime beaucoup, de la même manière que le fait le carnaval, personnellement, j'ai un vrai attrait pour créer sur des samba enredo qui parlent, voilà, de certaines parties de l'histoire du Brésil, de certains personnages du Brésil, qui soient pas forcément liés directement à la culture du samba, mais de l'interpréter, de le revisiter à l'intérieur du samba. Je trouve que c'est quelque chose qui est fascinant. Le samba enredo d'Imperatrice de 2023 est un samba enredo réellement exceptionnel, donc il a été champion, hein, ça, il a gagné le carnaval cette année, extrêmement poétique, qui raconte énormément de choses de la culture nordestine. Et donc j'ai créé avec la batteria aussi un projet autour de ça, c'est-à-dire qu'on va être une ala de passista, on va nous-mêmes aussi raconter une partie de l'histoire de la vie de Lampion. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, c'est un peu bien. Mais ce projet aussi, il a pour but, pour les participantes danseuses, de comprendre beaucoup mieux ce que c'est que le rôle d'une passiste. Comment est-ce qu'on défile, comment est-ce que on se maintient une ala, comment est-ce qu'on danse à côté de ses collègues, comment est-ce qu'on danse et qu'on chante le samba enredo en même temps, comment est-ce qu'on interprète le samba enredo, comment on apprend à écouter une batteria, comment est constitué un samba enredo en soi. À quel moment, parce qu'on le sait, hein, le samba de passiste, c'est de l'improvisation, mais c'est une improvisation qui n'est pas libre, enfin qui a des règles musicales, rythmiques. C'est cette improvisation qui est extrêmement intéressante, qu'on travaille, et tout ça à partir de la connaissance musicale. Donc tu vas former toutes les danseuses qui vont faire partie de cette ala, justement, de cette manière très complète avec tous les points que tu as cités. Tout à fait. Et tu as combien de danseuses qui ont participé? Là, on est 26. Ok. Donc c'est un groupe chouette. Extrêmement chouette, franchement. Les filles, si vous m'entendez. En plus, t'en as qui sont même pas sur Paris. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai une qui vient de Suisse. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et puis, le sérieux, je suis très agréablement surprise et franchement très heureuse parce que les filles sont très sérieuses dans l'apprentissage. Il y a vraiment une vraie envie d'apprendre. C'est vraiment un super projet. J'ai hâte d'être le 6 octobre. Je pense que tu attires naturellement ce que tu dégages et
on sent ta passion pour la samba. Bien sûr. Et du coup, forcément, tu attires des personnes qui vont être, qui veulent apprendre énormément, en fait. Et qui sont passionnés, donc c'est vraiment chouette. Donc en parlant des autres événements, le fameux festival Pura Energia, le Samba Tour. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? La première édition, c'était l'année dernière. Le festival Pura Energia, c'est le festival de mon cœur. Donc c'est un festival qu'on a décidé de créer avec l'école. Et l'idée, c'était vraiment donc c'est dans la continuité des shows que créait Samba Tour déjà à l'époque. Mais c'était de ramener une fête de quadra, comme si on était dans une quadra de Escola de Samba, ici à Paris, avec bien évidemment des invités exceptionnels, aussi bien rythmistes que danseurs, qu'on invite bien évidemment toujours du Brésil, etc. Et l'opportunité aussi pour nous de montrer au public parisien le travail qu'on fait, notamment tout le travail scénique, musical qu'on fait à l'année en fait. Et on avait envie que ça devienne un point de rencontre pour tous les passionnés de samba, que d'ailleurs soit pour les rythmistes, soit pour les danseurs, soit pour les gens qui ne connaissent rien aussi, qui puissent venir sentir l'énergie du carnaval un petit peu à Paris aussi. Et en plus de ça, proposer une programmation de workshop, bien évidemment, et que ça devienne un événement très cool de rencontre. Cette année, on n'a malheureusement pas eu l'occasion de le faire, mais l'année d'avant, on a aussi invité d'autres écoles de samba de Paris, Aquarella et Azuline. Et c'est quelque chose qui nous est cher aussi, parce que c'est dans la tradition de ce qui se fait à Rio, les écoles de samba invitent d'autres écoles de samba. Et voilà, on avait envie que ça devienne un moment de rencontre de la scène parisienne, de la scène française. C'est voué à continuer. Donc ça a lieu chaque année aux environs de fin juin, c'est ça? Ouais, alors mai-juin, je pense, dans les prochaines années. D'accord, voilà. Ok. On continue sur les événements. Donc Samba Tour participe aussi chaque année au Cobourg Samba Festival. Tout à fait. Et donc là, ça vous donne l'occasion, avec ton ala de bassiste, de vous présenter avec la batterie. Alors, on n'y est pas tous les ans, parce qu'on y est en général un an sur deux ou quelque chose comme ça, parce que ça a un coût quand même. Cobourg, c'est loin. C'est perdu. Et donc, faut y aller. Là, cette année, on avait un énorme bus avec 50 places et tout le monde en bus. C'est un très bel événement. Donc, c'est un des seuls événements, on va dire, sur la scène internationale où il y a une possibilité de show, où on peut voir, connaître le travail des autres, les personnes connaissent notre travail. C'est un grand moment de rencontre, en fait, et une grande fenêtre ouverte sur qu'est-ce qui se passe dans le samba aujourd'hui en Europe. On voit de très belles choses. On voit beaucoup de styles différents aussi, beaucoup de samba reggae. Effectivement, pour nous, Cobourg, c'est vraiment un moment important. Donc c'est pour l'aventure humaine d'abord qu'on y va. Enfin, on adore, c'est comme une grosse colonie de vacances. Et puis après, bien évidemment, c'est pour les moments de scène qui sont toujours exceptionnels. Là, cette année, on a fait la Schlossplatz, donc la cérémonie d'ouverture sur la plus grande scène de Cobourg, devant des milliers de personnes. Et c'était extraordinaire. Et il y a beaucoup de vidéos et de contenus qui sont en route. Trop bien. Pour montrer un peu ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion. Et c'était parmi les plus belles scènes que Samba Tour a fait pour moi depuis que j'y suis. Et voilà, nous, au niveau de la danse, ce que ça nous permet de faire fondamentalement, c'est de montrer aussi notre travail chorégraphique, avec les costumes, avec la mise en scène. Parce que c'est difficile aussi de trouver des espaces scéniques qui acceptent ce genre de show en fait, c'est-à-dire une batteria de 40 personnes et un groupe de 7 danseuses, il faut les rentrer sur une scène. Bien sûr. Il faut que la salle soit adaptée parce que ça fait énormément de bruit. Donc pour nous c'est une occasion extraordinaire et puis pour un public aussi qui apprécie ce genre d'événement, voilà, Cobourg c'est toujours un super moment pour nous. Trop bien. Alors Lucille, parlons maintenant un petit peu de ta vie de professeur et de chorégraphe. Qu'est-ce qui te motive dans ton rôle de professeur et directrice des Passistas? Professeur, donc chez Samambaya, ce qui me motive en premier lieu, c'est d'attiser la curiosité intellectuelle et sensible et corporelle des personnes, inviter les personnes à rentrer à l'intérieur du monde du samba avec des bonnes grilles de lecture, mais aussi à y explorer leur propre chemin. C'est-à-dire, je vais toujours dire aux personnes, prends ton billet pour Rio, t'aimes bien cette personne-là, envoie-lui un message, va la rencontrer, vis ton truc, quoi. Je crois que le corps, c'est un outil fantastique de compréhension du monde, de soi et des autres. J'ai découvert ça à travers la danse, donc c'est-à-dire assez récemment dans ma vie, ça a bouleversé plein de trucs. Dans le samba, on remue tout dans la plus grande joie, principalement nos fesses. En soi, c'est déjà un acte que je trouve hyper libérateur, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose comme un acte
presque radical de reconnexion à soi, de réappropriation de son corps, d'affirmation de joie. Et à l'intérieur de ça, en fait, moi, le samba, ça a complètement changé ma vie, dans une dimension très intime. Quand j'ai compris la puissance que ça pouvait avoir, j'ai eu envie que tout le monde connaisse cette puissance aussi, qu'il la découvre aussi. Hein. Et ça, c'est ma motivation principale. Puis après, dans mon travail chez Sambatouk, c'est très différent. Parce que, donc, j'ai plusieurs casquettes, etc. Mais en tant que coordinatrice, j'ai la chance de travailler avec des danseuses qui sont déjà extraordinaires, qui ont déjà des identités très fortes et très développées à l'intérieur de leur danse. Là, on va venir chercher beaucoup plus dans le détail à l'intérieur de leur danse à elles, c'est-à-dire la flexibilité dans la palette d'expression, l'interprétation, et après, c'est ce souci de créer une vision d'ensemble. Parce que Sambatouk, en tout cas au niveau de la danse et de plus en plus aussi au niveau de la batterie, il y a cette espèce d'ADN un peu fort de no samba vai te pegar. C'est-à-dire, tu vas arriver devant la scène, tu sais pas à quoi t'attendre, et nous, on va t'envoyer une dose d'énergie. Ouais. Franchement, je mets à quiconque au défi de venir à un show de Sambatouk et de rester... De rien ressentir. Exactement. Ouais. Et de pas avoir envie de bouger ses pieds, quoi. Ou ses fesses. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le groupe, et donc c'est quelque chose que je viens chercher chez toutes les danseuses. C'est-à-dire, il faut que l'énergie, elle soit là, pra cima. Il faut que vous envoyiez tout. C'est les moments, quand on est sur scène, bien évidemment, on est très précis, bien évidemment, on se présente bien, etc. Mais il faut qu'il y ait cette énergie à pra fora pour le public. Et après, il y a le travail de direction artistique et chorégraphique. Ça, c'est l'autre grande partie de mon travail. La manière dont ça se passe, c'est qu'en général, avec la directoria et avec le mestré, on choisit un répertoire qui est constitué moitié-moitié, j'ai envie de dire, par ce qu'on appelle des shows de batterie, donc qui sont que des breaks rythmiques, et puis des samba enredo, où là, il y a du chant et où là, c'est thématique, ça raconte une histoire, etc. Une fois qu'on a choisi tout ça, là, je rentre en période de création, qui se déroule un peu toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une longue période d'études culturelles, historiques, de références, et puis musicales. Après, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de la batterie, je comprends comment fonctionne le samba enredo, comment il a été constitué, quels sont les breaks. Puis après, je crée. J'ai souvent des moments d'inspiration dans des moments très loufoques. Il faut savoir que je crée beaucoup de mes chorégraphies dans ma douche. C'est assez dangereux, en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà S'il te plaît, ne te blesse pas. Voilà. J'ai déjà eu quelques moments d'équilibre précaire, on va dire. Mais j'ai beaucoup d'idées qui me viennent absolument pas quand je suis dans la salle de danse en train de créer ma chorégraphie, bien évidemment. Ce qui est le cas de beaucoup de monde. Donc voilà, je crée absolument toute la chorégraphie. Ensuite, je pense à la mise en scène. De manière générale, aux costumes aussi. Donc toute la direction artistique. Sur les costumes, j'ai Sloan Jacquet qui m'aide beaucoup, qui est bassiste de Sambatouk presque depuis le début aussi. Après, je commence le travail avec les danseurs, où là, on aborde d'abord le sujet, on l'étudie ensemble. On étudie par exemple la corporalité. Là, récemment, l'année dernière, on a travaillé sur le malandre. Je suis pas arrivée, je leur ai donné la chorégraphie en leur disant ciao. Oui. On est rentré à l'intérieur du sujet, on étudie bien évidemment tout le temps son enredo. On a étudié le malandre en soi, ce qu'il représente, etc., pour venir jusqu'à la corporalité, c'est-à-dire comment ça s'exprime, pour venir après, enfin, à la chorégraphie, et puis après, tout au bout, à la mise en scène. Donc c'est un énorme travail. Un travail de fou, ouais. C'est un énorme travail. C'est un travail de passion, littéralement, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de passion, mais c'est vrai que quand je parlais, par exemple, tout à l'heure de l'engagement que ça représente d'être passé de chez Sambatouk, en fait, c'est du travail sérieux, acharné, quoi. Acharné. Et en même temps, le résultat est là. Quels sont les éléments clés pour devenir une excellente danseuse de samba? Cette question. Quelle question! Je pense que pour devenir une excellente danseuse samba, en tout cas une danseuse de samba, c'est comprendre que le samba est avant tout une expression authentique de soi. Je sais pas si ça sert à grand chose de se dire moi j'aimerais bien danser comme Mayara Lima, comme Belinda Delphine. J'entends souvent dire elle danse bien mais elle danse pas comme une brésilienne, ce genre de choses-là. Moi-même, je suis passée par ces processus. Je pense que s'inspirer est quelque chose de fondamental dans le processus d'apprentissage, mais il y a une différence énorme entre s'inspirer et se comparer. Je vois beaucoup de gens se torturer
à être jamais satisfait quand il danse, à toujours se dire mais ça va pas, mais mon bras il est jamais à la bonne place, j'aime pas ce que je passe quand je danse, ou je suis trop perdue dans ma tête, je réfléchis trop. C'est des choses que j'entends beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment rappeler qu'avant d'être une danse, le samba c'est un sentiment. Et d'ailleurs je crois que c'est ça qui mène les gens vers le samba en premier lieu. C'est vraiment quand quelqu'un voit une danseuse de samba et dit oh, wow. Et on sait pas ce que c'est exactement qu'on a vu qui nous plaît, mais on est transporté par ça. C'est parce qu'il y a quelque chose... En fait, finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que le samba, ça appelle à une forme de simplicité dans ce qu'on ressent. Au-delà de, bien évidemment, le fait d'organiser le corps, la technique, qui sont tout à fait nécessaires dans l'apprentissage. Ce qui est intéressant, ce qui diffère des autres danses, par exemple, c'est que je crois que c'est une danse qui est faite pour l'expression de soi. Donc, paradoxalement, parfois bien plus difficile que juste danser, tu vois. Ce que je trouve super, c'est que le samba, ça appelle toujours à une forme de simplicité, à sentir la musique, à faire ce qui te vient. Et donc pour moi, c'est cet équilibre entre cette conscience que la samba est une expression authentique de toi-même et un apprentissage sérieux, dédié sur la forme, sur la technique, qui fait d'excellentes danseuses. Ok. Voilà. Du coup, quelles sont tes perspectives pour l'avenir, tant dans les prochains mois que dans les années à venir? Je pense que je vais continuer comme je l'ai toujours fait. C'est-à-dire suivre ma passion, suivre mes intuitions, me laisser porter par ce que je vis, par les opportunités qui viennent à moi. Donc ça, c'est le plan global. Et puis après, les perspectives pour l'avenir. Donc là, il y a pas mal de nouveautés, notamment le projet que j'ai créé avec Georges et Nils, Georges Lozada et Nils, pour le Carnaval 2025, donc notre Samba Dance Formation, qui est un projet qui vise vraiment à former les personnes de manière hyper complète et hyper immersive à défiler dans une école. Donc ça rejoint les discussions qu'on a déjà eues avant, sur l'idée de faire la chose de manière beaucoup plus authentique et du coup respectueuse par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des écoles de samba. Et donc il y a tout un volet de formation autour de qu'est-ce que c'est qu'être une passista, c'est quoi le rôle et la mission d'une passista sur l'avenida, comment est-ce que je me forme, c'est-à-dire comment est-ce que je danse comme une passista, comment est-ce que je maintiens une ala, comment est-ce que je chante en samba R2, etc., etc. Et puis après, une partie, donc beaucoup de connaissances et de rencontres avec les gens de l'école, pour arriver vraiment à essayer d'avoir beaucoup plus de connexions, de comprendre beaucoup mieux comment ça se passe et de vivre vraiment un défilé qui a du sens, par définition. Et donc ça, c'est un super projet. Enfin, je suis très très contente de pouvoir créer ça et on a hâte. Et du coup, par exemple, est-ce que toi tu recommanderais à des danseuses qui partent défiler à Rio de tester le fait d'intégrer et de défiler avec différentes écoles? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de la démarche qu'il y a derrière. Oui. Si la personne est dans une démarche authentique, on va dire. Dans ce cas-là, alors après, bien sûr, ça vaut le coup d'essayer de défiler avec plusieurs écoles. Pour moi, défiler est pas nécessairement une chose en soi. C'est important, c'est un moment important, mais pour moi, dans le défilé, ce qui compte plus, c'est le processus. Tout l'avant. Tout l'avant, en fait, toute la relation que tu as avec l'école, comment est-ce que tu comprends l'école, son histoire, sa vie. Parce que défiler et faire partie du carnaval, il y a une certaine forme de responsabilité déjà, que je préciserai un petit peu plus tard. Mais je pense aussi que pour faire les choses de manière authentique, il faut se connecter. Et pour se connecter, il faut comprendre de quoi il s'agit. Pour comprendre ce qu'est le samba, il faut vivre avec les gens qui vivent du samba. Et donc pour moi, le défilé, c'est plus un peu l'apogée, entre guillemets, on va dire, bien sûr, d'un moment de préparation, etc., etc. Mais entre guillemets, de le faire sans avoir cette connexion à l'école ou aux gens avec qui tu défiles, ça rend la chose plus superficielle par définition. Bien sûr. Parce que du coup, voilà, mettons une danseuse aurait envie de tester le défilé avec 2 écoles. Mais finalement, en fait, quelle capacité tu as à pouvoir être présent dans ces 2 écoles, aux ensayos, comprendre le enredo, l'apprendre, etc. Enfin, moi, je vois un petit peu ça comme, je sais pas, des supporters de football qui ont leur équipe. Oui, exactement. Là, finalement, tu as ton école de samba. Tu y es en quelque sorte fidèle. Et en fait, petit à petit, tu apprends à aimer cette école. Et elle va vivre à l'intérieur de toi. Tout à fait. Donc, en fait,
Qu'est-ce qui se passe lorsque tu défiles pour 2 écoles? En fait, tu peux tout à fait défiler pour 2 écoles. C'est vrai que du coup, tu as moins de temps pour à dédier aux écoles en soi. Peut-être moi, j'ai très longtemps défilé pour plusieurs écoles. Tu réussissais quand même à sentir voilà, que l'école était à l'intérieur de toi, à vivre les choses, à vivre le NREDO. Pas tout le temps. Enfin, pas tout le temps. Par exemple, je me souviens, pour des raisons de manière très logistique, hein, par exemple, quand je défilais pour une période à Tijuca, à l'époque où je défilais là-bas, je défilais 2 ans pour eux. Il y avait énormément d'ensayo qui étaient annulés à cause de la pluie, à cause de nanana. Et du coup, par définition, j'étais moins en contact avec ce qui se passait dans l'école, j'y allais moins, et donc je défilais quand même, mais j'avais moins cette vivencia de l'école. D'accord. Et oui, c'est certains prérequis, il faut comprendre ce qui s'y passe, etc. Après, moi, c'est possible, hein, tout à fait, de défiler avec 2 écoles. Après, je pense qu'il faut comprendre pourquoi on le fait et pourquoi on a envie de le faire. Et ça, pour moi, c'est la question fondamentale de pourquoi tu fais les choses. Totalement, c'est clair. Et qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un moment, est-ce que tu cherches juste un moment où t'amuser? Est-ce que tu cherches un moment où t'as envie d'être mise en avant? Est-ce que tu cherches un moment où tu vas être en communion? Tout ça, c'est des intentions qui sont extrêmement différentes, qui sont légitimes dans une certaine mesure. Ok. Merci. Quel conseil aimerais-tu partager avec ceux qui souhaitent se lancer dans la samba ou en faire leur métier? Moi, je pense qu'il faut entrer dans le samba avec respect et humilité, comme j'ai dit auparavant, mais aussi prendre le temps de comprendre et de vivre le samba, de rencontrer, de discuter avec les gens qui le font. Ça, je pense que c'est la première chose que je dirais. Aller à des churrascos, aller à des rodas de samba, des pagodes, pour comprendre vraiment la vivencia brasileira avant même d'arriver au samba en soi, dans l'école de samba. Après, l'autre conseil que je donnerais, c'est de choyer le désir de danser et de se laisser guider par ça. C'est-à-dire aller dans les endroits où vous apprenez des choses, où vous vous sentez bien. Où je pense que c'est ça le plus important, c'est-à-dire de se laisser guider par ce désir de danser. Et quand je dis le choyer, c'est-à-dire choyer sa danse, se créer un espace avec soi où voilà, tous les jours je danse, je me sens vivre à l'intérieur de cette danse, et puis trouver des endroits où vous pouvez partager ça avec des gens. Donc c'est des recommandations un peu abstraites, mais pour moi elles font vraiment tout leur sens. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait les choses aussi. D'accord. Voilà. Oui, écoute, Lucille, c'était vraiment très riche, très intéressant. Donc, merci 1000 fois de m'avoir reçue. Donc, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. Et merci à toi aussi pour cette initiative, pour ton blog et pour l'énergie que tu t'investis pour le samba aussi. On a besoin de plus en plus de conversations, d'espaces de conversation autour du samba ici en France. Il y en a encore pas beaucoup. Donc voilà, je trouve que tu fais un travail admirable. Je suis extrêmement heureuse d'avoir été invitée et puis j'espère que ce podcast générera beaucoup de discussions. Merci beaucoup, ça m'encourage encore plus.